Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans les noms de Jésus-Christ. Nous, c'est l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel qui vous apporte une parole pure et sans mélange. Pour cela, nous recevons pour vous le révérend Bishop Maf Mantoui Dissoni de l'Église Tabernacle Les Saints qui vous bénit en ces jours. Suivez et ne zappez pas. Ça dit, bien-aimé, je veux que tu arrives à comprendre. En fait, en réalité, tu es en train d'enrichir les royaumes du Seigneur. Ça dit, il ne faut pas penser que ça te serait facile. Parce que tu es en train de travailler pour Dieu. Tu es en train d'enrichir son royaume et d'appauvrir le royaume de ténèbres. Maintenant, le travail que tu es en train de faire, en fait, ce n'est pas ton travail. Ça dit, tu es en train de représenter le Seigneur. C'est ce que Dieu devait faire. C'est ce que Dieu lui-même devait faire. Pour que son royaume ait des gens, pour que son royaume soit enrichi, il te donne ce travail. Il te confie cette responsabilité. C'est-à-dire, il te pousse, il marche avec toi, il veut que tu arrives à enrichir son royaume. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Mais je veux que vous compreniez, bien-aimés de Dieu. Parce que nous avons déploré, nous avons compris que maintenant, il y a beaucoup d'abandon. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la vie chrétienne. Combien de gens même disent à Dieu que si aujourd'hui tu ne fais pas, ou si cette année tu ne me visites pas, je vais abandonner. Combien de gens en fait donnent des ultimatums à Dieu. C'est-à-dire, ils disent déjà à Dieu ce qu'eux pensent de cette année, de ces mois, de ces jours. C'est-à-dire, la conclusion pour eux, c'est si Dieu ne fait pas, ils vont abandonner. Combien de serviteurs de Dieu qui ont réussi les appels de la part du Seigneur, qui ont été appelés par le Seigneur, à qui Dieu a confié une responsabilité, à qui Dieu a mis une charge, en qui Dieu a mis une tâche. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils attendaient, ils abandonnent. Combien de gens aujourd'hui, il suffit seulement que quelque chose de mal se présente. Il suffit seulement qu'un petit souci se présente. Abandonnent le Seigneur. Ils ne réfléchissent pas, bien-aimés. Ils ne réfléchissent même pas. Il suffit seulement que ça ne marche pas, ils abandonnent. Qui nous a dit que tout ira par rapport à notre attendement? Qui nous a dit que tout marchera que par rapport à notre attendement? Dieu a sa manière de voir des choses. Je veux que les gens arrivent à comprendre parce que c'est très important, chers serviteurs de Dieu. Permettez-moi de m'adresser à vous parce que c'est très important. Parce que je comprends une chose. Dès lors que tu comprends le sens de ta responsabilité, dès lors que tu comprends c'est à quoi tu es appelé à faire, même si les choses ne marchent pas, même si tu vois noir là où tout le monde voit blanc, tu vas persévérer et tu vas marcher, tu vas continuer et tu vas faire l'œuvre du ministère. Combien de gens aujourd'hui, ils abandonnent? Parce que, vous savez, je vais vous aider à comprendre. Dieu ne se laisse pas influencer par rapport à notre manière de voir des choses. Dieu ne se laisse pas influencer par rapport à notre manière de voir des choses. Mais Dieu, en fait, nous amène dans son chemin et il veut que nous accomplissions ce que lui a préétabli pour nous. Parce que c'est ça, en fait, ce que nous ignorons très souvent. Il y a une chose, chers serviteurs, permettez-moi de m'adresser à vous parce que je sais comment vous êtes important. Je sais, en fait, le sens de votre responsabilité. Et je sais que la compréhension de votre tâche, si déjà tu arrives à comprendre le sens même de votre tâche, comment tu vas bien le faire, comment tu vas bien l'accomplir et comment tu peux réaliser des grandes choses. Permettez-moi de m'adresser à vous. Vous avez été appelés par Dieu. Vous avez été choisi par Dieu. C'est-à-dire Dieu, dans sa sélection, dans son élection, il a jugé bon de porter son choix sur vous. C'est ça en fait ce que je veux que vous arriviez à comprendre. Il ne faut pas penser que tu es timide. Il ne faut pas penser que du fait que tu n'as pas un diplôme universitaire. Il ne faut pas penser que parce que tu n'es pas qualifié. Il ne faut pas penser que tu n'es pas qualifié. En fait, il y a une chose qui qualifie les gens. Ce n'est pas le diplôme que tu as qui te qualifie. C'est plutôt l'appel que tu as reçu de Dieu qui te qualifie. C'est ça en fait ce que nous ignorons. Ce n'est pas les connaissances que tu as.
C'est pas le français que tu parles. C'est pas l'anglais que tu parles. C'est pas le lingala que tu parles. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu comprennes en fait l'essence, l'importance de son appel. C'est cet appel-là qui va te qualifier. C'est cet appel-là qui va faire de toi la personne selon son idée, la personne selon son cœur, la personne en fait selon ses attentes, excusez-moi de dire ça. Parce qu'en fait, en nous appelant, il s'est fait une idée. Il sait ce que tu es appelé à faire. Il sait comment tu vas le faire. Il sait aussi où tu vas le faire. C'est-à-dire, c'est cet appel-là qui va te qualifier. Mais très souvent, on se sous-estime. Très souvent, on pense que nous ne sommes pas capables. Très souvent, on pense que ne passe pas nous, c'est les autres. C'est ça, en fait, ce qui nous dérange. Nous pensons très souvent que c'est les autres. Qui nous a dit, qui t'a dit que c'est seulement les autres? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas faire quelque chose? Excusez-moi de te tutoyer, cher serviteur de Dieu. Qui t'a dit que ce n'est pas toi? Qui t'a dit que c'est seulement les autres qui sont censés réaliser des grandes choses? J'ai remarqué une chose, parce que très souvent nous pensons, c'est ça en fait la logique que nous avons. Nous pensons que Dieu en fait s'est choisi de grands serviteurs et s'est choisi aussi des petits serviteurs. Il n'y a pas de petits serviteurs, il n'y a pas de grands serviteurs. C'est en fait l'importance de ton appel ou la compréhension de ton appel qui fera de toi l'homme idéal. C'est la compréhension de ton appel. Aussi longtemps tu ne comprends pas ton appel, cher serviteur de Dieu, tu ne vas rien faire. Parce que très souvent, en fait, il y a des éléments, excusez-moi de dire ça, il y a des indicateurs, il y a des choses en fait qui nous qualifient davantage. Je veux dire mieux. Il y a des choses en fait qui vont plutôt t'aider à comprendre l'importance de ton appel et à ajuster, mon Dieu, à ajuster en fait de ton appel. Excusez-moi de dire ça, peut-être qu'on ne se comprend pas jusqu'ici. Il y a des choses qui vont faire en sorte que tu ajustes ton appel. Aussi longtemps tu n'arrives pas à comprendre des choses qui vont se présenter, qui vont se passer dans ta vie. Le chemin dans lequel tu vas passer, le chemin dans lequel tu vas transiter pour arriver à la réalisation, à la concrétisation de ton appel, tu ne vas pas comprendre. Je vais vous aider à comprendre une chose, excusez-moi. N'est-ce pas que nous connaissons tous que David était dans la brousse? N'est-ce pas que nous connaissons tous que l'enfant, parce qu'en ce moment-là, il était encore enfant. Un jeune homme de 14 ans, 16 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, dans la brousse comme un berger. Dans un autre langage, il était abandonné. Dans un autre langage. Parce que ce sont ses grands frères qui devaient paître les brebis. Ce sont ses grands frères qui devaient en fait gérer la richesse de la famille. Mais malheureusement, il a fallu que ce grand frère gère la richesse de la famille. C'est lui qui était envoyé dans la brousse. Parce que vous savez, très souvent nous ne comprenons pas sa déclaration. Lorsqu'il s'adressait à Saoul, et il dit à Saoul que lorsque l'ours venait et que l'ours prenait la brebis, je le poursuivais jusqu'à arracher la brebis. Quel danger il encourait? Comment on ne peut pas comprendre ça? Il dit encore à Saoul que lorsque les lions venaient et que les lions prenaient la brebis, je les poursuivais jusqu'à arracher la brebis. Quel danger! Malgré cela, mon Dieu, malgré qu'il était dans la brousse, malgré le danger qui se présentait, mais Dieu était toujours à côté de lui. Et Dieu était toujours là pour secourir ces messieurs qui étaient en danger. Je dis à une personne qui m'écoute, le serviteur de Dieu qui serve le Seigneur, qui sont au front, qui continue à servir le Seigneur, tu ne les fais pas seul. Tu es accompagné d'un maître. Même si des dangers se présentent, ne vous en faites pas. Et n'abandonne pas ce qui lui appartient. Il n'abandonne pas. Dieu a besoin de ton corps dans l'ouvrage. Il t'a donné une responsabilité. Il t'a donné un travail. Et tu sais que Dieu t'a donné ce travail. Il a maintenant besoin de ton corps dans l'ouvrage. C'est ça qu'on ne fait pas très souvent. Il pouvait aussi abandonner les brebis. David pouvait aussi abandonner les brebis.
Mais il était là, malgré qu'il y avait le danger, malgré que le danger se présentait. Parce qu'il était vraiment dans les dangers. Mais il ne regardait pas les dangers qui étaient devant lui. Mais il regardait celui qu'il adorait. Il regardait celui qu'il adorait chaque fois. Maintenant, vous remarquerez les rapports que les gens ont donnés. Excusez-moi de dire ça, chers serviteurs de Dieu. C'est très important de vous expliquer ce que je suis en train de dire. Au lieu que les gens donnent les rapports du travail qu'il faisait comme berger, mais les gens, en fait, parlaient de lui par rapport à l'adoration qu'il donnait au Seigneur. C'est ça, en fait, ce que nous ignorons. Les gens ne voient pas ce que nous sommes en train de faire. Mais les gens vont voir ce que nous sommes en train de rendre à Dieu. Le travail que nous sommes en train de faire pour Dieu. C'est ce travail-là qui va nous qualifier. C'est ce travail-là qui va nous aider. L'apôtre fait appel à son enfant. Il lui dit, souffre avec moi comme un soldat. C'est dans un autre langage. Je ne veux pas que tu sois un apprenti dans les ministères. Excusez-moi, chers serviteurs de Dieu. Excusez-moi de m'adresser à vous. L'apôtre fait appel à la conscience. Parce qu'il ne veut pas avoir un enfant dans les ministères. Il ne veut pas avoir un enfant dans les ministères. C'est le genre de personnes qui ne font que se lamenter. Combien de gens aujourd'hui, excusez-moi, chers serviteurs de Dieu, aujourd'hui c'est alarmant, aujourd'hui, excusez-moi, c'est regrettable aujourd'hui, ça dérange aujourd'hui. Il suffit seulement que tu rencontres un serviteur de Dieu. Après la deuxième phrase, tu vas attendre que la lamentation de Jérémie. Tu vas attendre que de plaire. C'est difficile qu'un serviteur te dise, papa, je suis en train de souffrir, serviteur de Dieu, je suis en train de souffrir, mais je continue à marcher, je persévère. C'est difficile. Aujourd'hui, si tu rencontres un serviteur de Dieu, papa, on est en train de souffrir, pour moi, ça ne marchait pas, je dois abandonner, je dois voyager pour l'Angola, je dois voyager pour Brazzaville. C'est-à-dire, il n'y a que des déclarations négatives. Les gens ne sont plus positifs aujourd'hui. Les serviteurs ne sont plus positifs. Cher serviteur de Dieu, excusez-moi de vous dire, de la même manière que tu pleures aujourd'hui, même si tu étais dans l'église de Christ, tu allais pleurer. De la même manière que tu pleures aujourd'hui, même si tu étais dans l'église du Seigneur, tu allais abandonner. Dieu a besoin de soldats. Dieu a besoin de gens qui se donnent en entièreté, en entièreté en lui. Dieu a besoin de gens qui se donnent totalement en lui. Dieu n'a pas besoin de gens qui ne font que donner des raisons dans les ministères. Dieu a besoin de gens qui se sacrifient, qui se donnent à fond. C'est ça en fait le sens même de l'appel de l'apôtre. Il lance cette interpellation, il lance cet appel à son fils. Il lui dit, combat les bons combats, les combats de la foi. Parce que dans les ministères, on ne voit pas tout. Mais il faut croire à tout. C'est ça en fait l'important. C'est ça en fait même, comment dirais-je, c'est ça en fait l'importance du ministère. Si tu as besoin de tout voir, cher serviteur de Dieu, tu n'iras pas trop loin. Si tu as besoin de tout voir dans les ministères, tu ne vas pas continuer à prier. Si tu as besoin de tout voir dans les ministères, tu ne vas pas aller trop loin, cher serviteur de Dieu. Tu vas abandonner. Mais Dieu a besoin de gens qui croient sans avoir vie. Dieu a besoin de gens qui croient sans avoir vie. Qui nous a dit qu'il y aura toujours des roses? Excusez-moi de dire ça. Qui nous a dit qu'il y aura toujours de la rose? Qui nous a dit ça? Il y aura des épines. Il y aura des moments où tu vas te fatiguer. Il y aura des moments où tu vas pleurer. Cher chantre, qui t'a dit que tu seras tous les jours compris? Cher intercesseur, qui t'a dit que tu seras toujours compris? Cher évangéliste, qui t'a dit que tu seras toujours compris? Ça va t'arriver que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? On est quand même à l'église. Comment je suis maltraité? Comment je suis mal compris? Comment les gens n'arrivent pas à me comprendre? Ça va t'arriver, cher serviteur. Ça va t'arriver. Mais ce qui est très important, tu combats le bon combat. C'est ça en fait ce qui est très important.
Tu es en train de combattre un bon combat. Tu n'es pas en train de jouer, mais tu es en train de réaliser une œuvre idéale. Parce que l'œuvre l'œuvre dans laquelle tu es en train d'évoluer, comment dire, le lieu dans lequel tu es en train d'évoluer, ça ne te serait pas facile. Ça ne te serait pas facile. Tu auras des moments où tu pleures, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il ne t'abandonnera pas. Il a dit dans sa parole qu'il ne va pas nous délaisser, il ne va pas non plus nous abandonner. Ce travail est noble. Excusez-moi de te dire, nous ne sommes pas en train de travailler pour un homme. Nous ne sommes pas en train de travailler pour un mandat. Mais nous sommes en train de travailler pour Dieu. C'est un travail noble. C'est un travail noble. C'est pour cela. Lorsque les apôtres, excusez-moi de vous dire ça, lorsque les apôtres n'avaient pas encore compris l'importance de ce travail, ils ont renié le Seigneur. N'est-ce pas l'apôtre Pierre a renié le Seigneur? Ce n'est pas une fois, c'est 3 fois qu'il a renié le Seigneur, que je ne connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. Parce qu'il ne comprenait pas encore l'importance de ce travail. Mais lorsqu'il a compris l'importance de ce travail, il était prêt qu'on le tue. Il a même répondu, et vous voulez qu'on vous craigne? Ou plutôt craindre celui qui tue le corps et l'esprit. Parce que vous n'allez tuer que le corps. Vous n'allez pas arriver à tuer l'esprit. C'est ça en fait, mon Dieu. C'est ça la noblesse de ce travail. C'est ça la noblesse de ce travail. Nous ne sommes pas en train de travailler pour un homme, mais nous sommes en train de travailler pour un Dieu. Ce travail est noble, chers serviteurs de Dieu, chers serviteurs, chers chantres de l'Éternel. Le travail que tu es en train de faire est noble. Est noble. On n'abandonne pas si nous n'arrivons pas encore à la fin. Jusqu'à ce que nous allons arriver. On n'abandonne pas. Chers serviteurs, excusez-moi de te supplier, cher enfant d'un Dieu. Ne repoussez pas chemin. Ne rentrez pas en arrière. Le choix que tu as fait, le choix que tu as opéré, ce travail est noble. N'abandonnez pas. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes, cher serviteur de Dieu? L'apôtre sensibilise son enfant Timothée. Souffre avec moi comme un soldat. Comme un soldat. Je veux que tu réalises ça. On ne dit pas comme un civil. Qui, après avoir reçu quelque chose, après lui avoir dit quelque chose, si ça ne correspond pas, ça ne donne pas, il abandonne. Parce qu'il a des attentes, c'est qu'il l'attendait. Et s'il ne voit pas ça, il abandonne. Mais un soldat gire. Il sait que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la vie qu'il est en train de le faire. Ce travail, c'est pour la vie. Cher serviteur, je voulais t'aider à comprendre. Je voulais t'interpeller, cher chantre. Je voulais t'interpeller, cher intercesseur. Cher évangéliste, je voulais t'interpeller aujourd'hui. Ce travail est noble. Et n'abandonne pas, parce que tu as de l'importance. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Non seulement tu travailles pour Dieu, mais tu es entre tes saintes mains. Tu es entre ses saintes mains. C'est lui qui te tient. C'est lui qui marche avec toi. Qui s'opposera? Qui s'opposera? Si Dieu est avec toi, qui s'opposera, cher serviteur? Qui va te renverser si Dieu te dit que tu te lèves? Qui va te renverser si Dieu dit que tu iras trop loin? Qui va te renverser si Dieu dit qu'avec toi, il réalisera de grandes choses? Qui va te renverser? C'est pour cela que je suis venu te dire que tu iras trop loin parce que tu n'es pas seul, mais tu es avec Dieu. Et je prophétise pour toi. Et je dis que toutes les personnes qui se lèveront
pour t'empêcher à réaliser les desseins de Dieu qui tombent devant toi. N'est-ce pas la Bible dit qu'ils viendront de partout, mon Seigneur. Ils viendront de partout. Ils te demanderont, montre-nous ton Dieu. Pourquoi tu ne veux pas arriver à cette période-là, mon Seigneur? Pourquoi, cher serviteur de Dieu, tu ne veux pas arriver à ce temps-là? Il y aura un temps où les gens viendront de partout te demander, montre-nous ton Dieu. Mais ils ne peuvent qu'arriver à te demander ton Dieu lorsqu'ils comprendront que là où tout le monde a abandonné, toi aussi tu es arrivé là-bas, mais tu n'as pas abandonné. Il faut faire la différence. Les gens vont comprendre que tu es différent lorsque tout le monde abandonne, toi tu n'abandonnes pas. Lorsque tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas. Lorsque tout le monde pleurniche, toi tu ne pleurniches pas parce que tu sais que ton Dieu est vivant. Je dis à une personne, ton Dieu est vivant et tu vas arriver à la fin. Tu réussiras ce ministère. C'est pas pour toi que tu l'as fait, c'est pour Dieu. Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu, j'ai envie de te dire des choses. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il a mis en toi, ça va se réaliser. Vous savez pourquoi il a mis cela en toi? Parce qu'il a réalisé, il a compris que toi, tu es le seul personne, le seul homme, la seule personne qu'il a jugé idéal pour qu'il puisse mettre cela. Et tu vas réussir. Je le dis au nom de Jésus. Je voulais te proposer cette portion de l'écriture. Je voulais aussi t'encourager, cher serviteur de Dieu, à aller de l'avant. Ne recule pas. Souffre dans ce ministère et tu vas arriver. Tu viens d'écouter pasteur Mafoumantou. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune de Nguérengue. Nous sommes sur Monsamba, numéro 49, où nous travaillons pour les seigneurs. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez. Vous serez les bienvenus pour nous. Et vous serez une bénédiction pour nous. J'utilise deux numéros. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, 081 07 431. Et 89 72 66 891. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. C'était votre humble serviteur, le révérend Bishop Mafoumantou Dissoni de l'église Tabernacle Saint, qui vous donne rendez-vous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 9h30 pour la rediffusion de cette émission. Pasteur, apôtre, évangéliste, vous qui voulez participer à cette émission, contactez-nous au numéro affichant en bas de vos écrans. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.